En 2025, tu vas porter tes cheveux et attends-toi à ne plus être dragué. Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, je t'invite à t'abonner. Ensuite, tu actives ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes futures publications. C'est vrai qu'il y a un peu trop le soleil, je cherchais la bonne luminosité, le bon angle pour pouvoir filmer. Mais là, j'ai l'impression que si je ne filme pas comme ça, je ne vais pas filmer cette vidéo. Si vous ne m'avez pas vu depuis mes natives, c'est parce que ça fait pratiquement 2 semaines. C'est 2 semaines. Ouais, que j'ai pas posté de vidéo alors que j'étais partie pour poster au moins 3 vidéos par semaine. J'ai chopé une grippe énorme. Une grippe qui m'a clouée sur le lit au moins pendant 5 à 6 jours. C'était grave. Vraiment très grave. Je sais pas, les natifs qui vivent au Canada, est-ce que vous pouvez me donner des médicaments que vous prenez ici quand ça va vraiment mal, qui remontent efficacement et tout, mais j'ai eu l'impression que j'allais plus me relever. Voilà pourquoi depuis, j'ai pas posté de vidéo. Et aussi, j'ai le nez qui coule, j'ai la toux. Mais bon, le côté fièvre, température élevée et tout, c'est passé. Donc j'espère que tout ira pour le mieux maintenant. Du retour au naturel en 2025, à quoi s'attendre? Ouais, j'ai eu cette petite envie d'en reparler, ça fait un bon bout de temps. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui décident de revenir au naturel et j'aimerais bien qu'elles écoutent cette vidéo. Ça pourra les aider, tout simplement. Économiquement parlant, tu seras beaucoup plus à l'aise. Vraiment, on sait tous que l'entretien de cheveux dans la communauté afro coûte énormément. Achat perruque, tresse toutes les 2 semaines, soins de cheveux, utilisation du fer, sèche-cheveux, avoir de tonnes de produits, faire des colorations, bref. Il y en a tellement. Changer de perruque toutes les 2, pardon, pas de perruque, forcément, changer de tête toutes les 2 semaines coûte énormément. Si tu décides de retourner au naturel et de porter seulement tes cheveux crépus, mais je vais t'assurer que tu seras beaucoup plus à l'aise dans tes dépenses. Tu vas économiser, voilà. Si tu n'es pas une product junkie, tu vas beaucoup économiser, voilà. Et si tu utilises encore des produits dans ta cuisine et des faits maison, tu vas encore plus économiser. Et pour économiser même encore plus, si tu décides de retourner au naturel et de te faire loxer, par exemple, tu vas encore économiser. Parce que celles qui portent les locks utilisent très souvent une huile, genre l'huile de jojoba, avec un shampoing. La plupart du temps, c'est tout. Une huile végétale et un shampoing. Très souvent, c'est tout ce dont elles ont besoin. Le reste, vraiment, elles font pas de masque et tout ce qui va avec. Elles mettent de l'huile sur leurs cheveux, elles engraissent et elles lavent. Et après, le jour où il faut, comment ils appellent, resserrer, elles resserrent, tout simplement. Pour que tu apprennes les codes du cheveu naturel. J'entends quoi par code? Les appellations propres aux cheveux crépus, hydratation, soins profonds, massage cuir chevelu, connaître les après-shampoings, les masques protéinés, les masques hydratants, les masques clarifiants, c'est important. Ça, les connaître te permet de t'approprier de comment prendre soin de tes cheveux. Une fois que tu les connais, je t'assure que ça te donne encore plus envie de prendre soin de tes cheveux. Parce que quand tu ne connais pas, quand on en parle, quand on t'aide à entretenir tes cheveux, tu es perdu. Et ça crée une sorte de paresse tout autour qui t'éloigne davantage de prendre soin de tes propres cheveux. Tu commences à dire, ah, je connais pas, c'est quoi une routine capillaire, c'est quoi ci, c'est quoi ça, nanana. Ça t'éloigne de ton objectif. T'approprier de ces mots te rapproche davantage de ta vraie texture. Voilà, parce qu'une fois que tu vas aller vers celles qui connaissent et qui vont te parler de comment prendre soin de tes cheveux crépus,
tu seras beaucoup plus à l'aise et tu vas mieux comprendre ce qu'il faut pour prendre soin de tes cheveux crépus. Retourner au naturel en 2025 devrait être un retour entier, c'est-à-dire apprendre à aimer sa texture de cheveux. Ne pas retourner au naturel parce que tu as vu des femmes avec des cheveux afro, longs, bouclés et tout. Bref, une fois de plus, ça t'éloigne de l'objectif. Tu dois apprendre à aimer ta texture, donc ce qui pousse de ton crâne, de tes cheveux, donc ta texture à toi, pas la texture d'une autre personne, ta texture, ce qui va te permettre de porter fièrement tes cheveux sans vouloir ajouter des rajouts, ou bien sans vouloir porter une perruque, ou bien porter tes cheveux fièrement tout au long de l'année, 365 jours sur 365 jours. Aimer ta texture, parce que tu vas rencontrer, je vais un peu plus loin, en 2025, des femmes comme toi qui te diront « Ah, t'es pas bien coiffée, ah, tes cheveux sont ébouriffés, bah, pourquoi tu as porté les cheveux bref, pourquoi tu te tresses pas ?» Bref, ce sont les femmes comme toi, hein, les femmes afro qui te poseront ce genre de questions. Tu te tresses jamais, pourquoi tes cheveux sont toujours... voilà, pourtant c'est ta texture de cheveux. Tu dois apprendre à aimer cette texture-là et à imposer cette texture-là aux gens. On ne doit pas te dire comment tu devrais porter tes cheveux. Tu n'as qu'à en prendre soin simplement, comme il se doit, et de les porter fièrement, de les exposer fièrement aux yeux du monde tels qu'ils sont. Ils sont aussi beaux que les cheveux lisses, ils sont aussi beaux que les cheveux bouclés, les cheveux frisés, les cheveux, à tout type d'autres cheveux. C'est ta texture et c'est ça. Si tu décides de porter tes cheveux crépus, stop à la drague. Si on te draguait, si tu avais 100 dragueurs par jour, cette fois-ci tu auras 1 ou 2 dragueurs parce que ça va faire la sélection de ceux qui viendront vers toi. Bref, c'est aussi selon l'âge. Les plus jeunes sont beaucoup plus attirés de nos jours par des femmes qui portent des perruques, qui font des make-up, qui sont beaucoup plus artificielles, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, que celles qui sont naturelles, qui portent leurs vrais cheveux. Les hommes qui sont attirés par ces femmes très souvent sont des hommes matures ou bien les hommes de la race blanche, ouais, sans toutefois indexer de la mauvaise manière les hommes de la race noire, mais c'est ça, c'est malheureusement ça. Très peu d'hommes de la race noire valorisent nos cheveux, ils sont beaucoup plus dans le ce qu'ils ont l'habitude de voir, ce qu'on promeut, dont on fait la promotion, le plus souvent les perruques, les make-up et tout ça là, c'est ça qui est beaucoup plus en avant, c'est ça qui est beaucoup plus tendance. Et voilà, donc tu vas t'attendre à ça et tu vas te dire que c'est pas un problème. Voilà en gros ce que je voulais partager avec vous, mes natives, aujourd'hui. Bah, s'il y en a d'autres choses que vous pensez qu'une femme afro qui retourne au naturel aujourd'hui fait face, n'hésitez pas à le laisser en commentaire et on se fera le plaisir de lire et de commenter tout ensemble. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous, bisous, mes natives.